Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes partis pour l'Italie. Nous allons suivre un stage avec Georges Charles. Justement, nous partons en Italie. Donc là, on est dans la vallée d'Aoste. J'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a beaucoup de vent. Les joies du voyage. Moi personnellement, j'ai toujours adoré quand on était sur les autoroutes s'arrêter un petit peu aux endroits, les stations, découvrir, voir les gens, prendre le temps. On reprend vraiment le temps quand on est en voyage, on se pose, on court après rien. Donc c'est le côté sympa, on va dire. Bon là c'est moins sympa, il n'y a que des camions. En tout cas le paysage est vraiment chouette. On est vraiment entouré de montagnes. Donc on vient simplement de franchir la frontière française. Il nous reste à peu près 4 heures de voyage encore à faire avant d'atteindre notre destination, près d'Apio, à côté de Florence. Donc écoutez, on va se donner rendez-vous là-bas. Je vous dis à plus tard. Bon, après 5 heures de voyage, nous sommes arrivés et finalement, en fait, j'ai pas fait la vidéo hier car il était tard et en fait, on est arrivé un petit peu en retard par rapport à l'horaire prévu. On a rencontré les gens qui étaient déjà là et puis on a mangé et puis on a été se coucher. J'avoue qu'on était assez fatigués. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas forcément le même rythme, mais je pense que c'est ça justement qui casse un petit peu les gens et qui fatigue. C'est de casser un rythme quand vous êtes toujours dans l'action et d'un seul coup vous êtes dans une voiture à attendre. Ça casse un certain rythme mais en fait c'est une fatigue. Là je voulais en venir justement, c'est sur cette prise de temps, sur le fait de prendre le temps. Alors vous voyez, on est dans un endroit qui est plutôt sympa, c'est une ancienne une ancienne maison de santé. On est à près d'Apio. Je sais pas si ça vous parle, ça comme ville. C'est un petit village hein, plutôt. Près d'Apio. Alors la particularité de près d'Apio, c'était la ville, c'était le village natal de Mussolini. Bon, il y a mieux hein, comme repère, mais bon, en tout cas, voilà, le stage se fait ici. Et en tout cas, l'endroit est vraiment très joli. C'est très calme. On est entouré de forêts. Et ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. On a tous des vies un petit peu où on court tout le temps. C'est la société d'aujourd'hui qui veut ça. La société dite moderne, avec nos sociétés de consommation qui nous donnent un petit peu le rythme et qui nous donnent le là. Donc du coup, dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? On court, on se donne à fond. Et puis on prend rarement le temps de profiter des choses, des bonnes choses, et souvent des choses simples. Une balade en forêt, une rencontre, une soirée avec des amis. Dans les arts martiaux, justement, on a cette possibilité de ralentir. Grâce à des formes ou à des styles comme le Tai Chi Chuan, on a vraiment des moments où on peut travailler tout en ralentissant. Donc on reprend le temps de travailler tranquillement, de vraiment, comme une forme de méditation, de rentrer dans le mouvement et de se mettre en relation avec notre corps et puis avec l'extérieur. Parfois, il est bon de ralentir. On est toujours sur nos autoroutes à 250 km/h et parfois on ne se rend pas compte qu'on passe à côté des choses simples et des choses importantes pour nous.
Alors que si on commence à ralentir, si on commence à prendre le temps de réfléchir parfois sur nos vies, sur ce qu'on vit, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire dans notre vie? Eh bien d'un seul coup, il y a des choses qui arrivent, alors on est illuminé, je ne sais pas, mais savoir où on va dans la vie, ça me semble important. Et ça, bien, on ne nous l'enseigne pas. On a le fameux conseiller d'orientation à l'école, mais qui nous donne rarement les bonnes indications. Et donc quand je parlais de voyage, eh bien toute l'étape du voyage permet parfois justement une sorte de méditation. Lorsque vous êtes dans une voiture, c'est pas vous qui conduisez, vous êtes là, vous regardez le paysage, et généralement il y a des choses qui viennent comme ça, des pensées, parfois des souvenirs. On se met à se rappeler certaines choses, à se rappeler nos rêves qu'on avait quand on était enfant. On se dit ah oui tiens, quand je voulais être enfant, je voulais faire ça. Où est passé ce rêve? Où est-ce qu'il est? Enfoui sous d'autres, enfoui sur d'autres préoccupations. Et donc reprendre le temps parfois, eh bien c'est important. Donc là il est 6 h du matin, je suis tout seul, je vais aller prendre mon petit déjeuner et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。Yeah.